Salut à toutes et à tous, Marty Japan est bien. Oui, ça y est. Enfin, je reviens tout doucement pour ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire. Bien, j'ai perdu tout mon PC. Voilà, il y a eu un bug Windows, j'ai pas très bien compris. Le PC, il a décidé de lui-même qu'il allait reformater carrément mon disque dur. C'est la première fois que je vois ça avec Windows 10. Bref, je vais pas vous refaire cette petite péripétie, cette petite histoire à la con. Mais sachez que je reviens tout doucement, donc je prépare mes vidéos, je reprépare mes petites images, mes petites vignettes, etc., etc. Et comme nous sommes en début de mois, eh bien, faut bien commencer avec une vidéo, hein, faut bien revenir avec une nouvelle vidéo. On va s'attarder sur les sorties du mois au Japon. Petite parenthèse hein, pour ceux qui me demandent, Marty, elle est où ta seconde chaîne, etc. Ça faisait plusieurs semaines que je préparais l'ouverture de cette nouvelle chaîne qui va se consacrer sur pas mal de choses. En plus, j'avais fait une vidéo de présentation, il faudra que je la refasse. Je vous dis pas refaire une vidéo d'un truc qu'on a déjà fait, c'est juste hyper chiant. Mais je la préparais quand même. Donc la seconde chaîne, pour le moment, elle est en stand-by. J'ai pu récupérer uniquement les vidéos brutes. Tant mieux, ouf, j'ai envie de vous dire. Les vidéos brutes c'était quoi? Des unboxings que j'avais eu, unboxing de figurines Naruto, etc. Par ailleurs, regardez, un petit One Piece pour les 50 ans de Jump, pareil, ça finira sur la seconde chaîne, pas tout de suite, malheureusement. Qu'est-ce qu'il y avait? Un reportage encore sur des figurines, des figurines sont même sorties entre temps. C'est dommage parce que je voulais sortir ça avant, mais bon, c'est pas grave, je vous les publierai quand même. Bref, faut tout refaire, faut que je refasse tous les montages, faut que je refasse toute la chaîne, les vignettes, etc., etc. Donc ça va me prendre du temps, je vais essayer de passer la seconde à un moment. Genre me prendre une bonne journée, une bonne grosse journée pour préparer plein de vidéos et vous envoyer ça dès que possible, bien évidemment, vous serez avertis. Mais pour le moment, c'est en stand-by, je relance tout doucement Marty Japan, vous le voyez. On commence gentiment avec cette vidéo-là et puis je vais faire des petits unboxings, je pense pas cette semaine, le temps de retrouver encore mon équilibre avec le taf, ma femme, etc., etc. Mais on repart tout doucement, tranquillement, doucement. Bien évidemment, il y a plein de trucs que j'ai envie de vous montrer, tout ce que je vous ai pas montré la dernière fois, que je vous avais vite fait présenter dans la vidéo de mars, pour les sorties du mois. Il y a plein de figurines que j'ai chopé également entre temps, à savoir la Grandista de Goku en normal, que je ne voulais pas spécialement, mais que j'ai chopé à très bon prix, dans les Game Center comme d'habitude. Voilà, j'ai chopé aussi la Végéto, que je voulais pas tout de suite spécialement, mais au final en traînant avec Josh, Josh l'Otaku, si vous le connaissez. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. On a traîné à Akiba, puis voilà, de fil en aiguille. Et moi, dès qu'il y a un Game Center, je deviens fou, je mets des pièces et j'envoie pour choper de la figurine. J'ai ça également. Ça, c'est, je pense, la prochaine vidéo que je vais vous faire. C'est vraiment un sacré coup de cœur, quoi. Panini, Dragon Ball Super, j'ai chopé ça. On me l'a envoyé. Et là, je suis tout fou. Je suis comme un gamin quand j'ai ouvert la grosse enveloppe. J'ai failli chialer, quoi. Bah oui, un trentenaire, tout ça, mais on reviendra sur la vidéo en temps et en heure. J'ai également ça à vous présenter, des cartes Dragon Ball Cardass 35-36, volume, complete box à faire. J'ai des Adverge que j'ai chopé entre temps, la Mega Tenogokui avec la Jiren, j'ai pris aussi Janemba, Gogeta, Marty Japan en ce moment en stand-by, mais le Marty tout court sur Tokyo, au moment il se déchaîne. Bref les amis, vous l'avez vu, Dragon Ball Super c'est fini, ce qui veut dire tout ce qui est marketing, tout ce qui est Dragon Ball, tout ce qui est voilà, l'univers, la licence Dragon Ball, ça va mettre un sacré coup de frein. Il y aura quand même des sorties jusqu'en décembre, voilà, vous pouvez être tranquille de ce côté-là, je l'avais prédit, j'avais averti de ce mouvement, on va dire ça comme ça. Et en mars, vous l'avez vu, c'était complètement fou. En termes de sortie, forcément, c'était la fin de Dragon Ball Super à la télé, donc fallait envoyer la sauce. Et là, pour mars, c'est 3-4 figurines qui se battent en duel. Donc on sent vraiment le coup de frein, comme d'habitude. Mais ça, c'est pas grave. Et il y a quelques trucs que j'ai envie de choper pour ensuite vous les déballer. Bon. On enchaîne tout de suite avec les sorties dans les Game Center. Vous le savez, il n'y a pas de prix, mais il y a des dates de sortie.
5 avril 2018, on parle d'un Goku qui déchire. Je vous l'avais présenté brièvement au travers de quelques photos il y a un petit moment sur Facebook, Twitter, même sur Snap, hein, si je me souviens bien. Non, je crois pas. Bref, on s'en fout hein, de ce que je dis. Là, on parle carrément d'un petit Goku tout mignon en tenue de samouraï. Pardon. Il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Franchement, les détails ont l'air ouf. Franchement, le rendu a l'air méga top. Je suis complètement amoureux de ce genre de délire, quoi. Le petit Goku comme ça, tout classe, avec sa petite tenue samouraï à la japonaise. Mais what the fuck, est-ce qu'il nous sort un truc comme ça? C'est juste fantastique. C'est fantastique. C'est le genre de truc que je veux voir plus souvent dans les UFOcatchers. Franchement, hein, vous l'aurez compris, hein, je pense pas y aller cette semaine parce que j'ai pas trop le temps. Mais oui, ça, dès que je peux, je cours dans un game center, je chope les deux versions et ça, je vous en fais un déballage. 2 déballages même. Alors là, 12 avril 2018, c'est vraiment une des figurines que j'attendais avec impatience. Hein. Faut dire ce qui est. On parle de la sculpture de Son Goku, mais avec la tenue Sayuki, tenue un peu roi singe, tirée d'une illustration d'Akira Toriyama. Le sculpteur, franchement, le sculpteur, mais le sculptures, je t'ai sorti ça comme ça, mais what the fuck, elle est magnifique. On avait fait on avait vu le prototype ensemble, je vous avais donné mes premières impressions. Là, avec cette nouvelle série, avec cette nouvelle vague, cette nouvelle gamme, je ne me fais aucun souci. Depuis, tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, la Freezer, la Trunks, il y a eu quoi là? Il y a eu la Goku Kamehameha, franchement de Nakazawa, qui est fantastique. La Cell, je la choperai également pour vous en faire un déballage. Mais celle-ci, c'est un truc de malade. Celle-ci, par contre, si je peux, le jour même, j'essaierai de la choper pour vous en faire le déballage. Hein, je me débrouille hein, avec mon logiciel, limite, on s'en fout du montage, je vous fais le déballage. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Les détails, la pose, la tenue, l'originalité, c'est champagne, c'est champagne. Bref, vous l'aurez compris, moi, ça finit à la maison. 19 avril 2018, on termine avec une sculpture de Trunks qui est basique, assez simpliste. Ce qui me dérange grandement avec cette figurine là, c'est sa tête qui a l'air hyper plate, du moins de ce que j'en avais vu avec le prototype. Mais ça passe, c'est marrant parce que quand on la voit en face, on se dit ça va. C'est pas non plus la grosse catastrophe, mais ça va. Par contre, le bon bidon de bière, ça le fait un peu moins. Bref, celle-ci pareil, je la choperai hein, parce que les sculptures, de toute façon je les collectionne, qu'elles soient bien ou pas. Comme ça finit dans mon coin sculptures comme d'habitude et je vous donnerai mes impressions. Bon, je dirais pas la choper le jour J, mais voilà, on se fera quand même un petit déballage ultérieurement. 24 avril 2018, ma gueule! 2018, 24 avril, mais qu'est-ce qui t'arrive Marty? Tu deviens fou, oui, parce qu'on nous sort une Son Goku The Super Warriors, hein, donc c'est la gamme Dragon Ball Super, etc. Son Goku Migate no Gokui qui a l'air vraiment cool, franchement, de ce que j'en vois. Reste à voir le produit final, reste à voir le produit dans les UFOcatchers, mais franchement, là, pour le moment, je suis assez convaincu. Un Migate no Gokui maîtrisé comme ça, plutôt classe, ça me titille un petit peu, donc oui, celle-ci, je la prendrai. Peut-être pas forcément le jour J, mais j'irai la choper, comme d'habitude. Et puis, pareil, hein, je vous en ferai un déballage dans la foulée. 24 avril 2018. Franchement, le mois de mars, là, je vous l'ai dit, hein, c'est un petit mois pépère, parce que Dragon Ball Super c'est fini, donc Bandai ralenti, etc. Par contre, ils envoient la sauce à mort, mais vraiment pour bien nous éclater le bide, et franchement, la sauce, elle est excellente, elle est bonne. Pourquoi? Parce que là, on nous sort une grandista Resolution of Soldiers de Badak, pas n'importe quel personnage en plus. Alors, nous sommes tous d'accord sur un point, les cheveux sont... Ouais, c'est un peu spécial, on a l'impression qu'il porte une sorte de chapeau, le crâne, c'est assez spécial, un peu trop rond. Ça manque de proportion, j'ai l'impression, entre les mèches, etc., etc. Mais voilà, regardez le personnage, le regard, la badassitude, puis Badak, quoi, ce qu'il est en train de tenir son bandana ensanglanté, c'est de la folie, c'est de la pure folie, ce personnage-là, en grande figurine. Je dis oui, franchement, je suis complètement sous le charme. Voilà, ça finit à la maison, peut-être pas le jour J, quoique... Comme ça, je pars le 24, je me chope la grandista, la Migate, je rentre pépère et je vous fais le déballage. Ouais, je vais faire ça, ouais.
On parle maintenant des sorties dans les boutiques japonaises, il n'y a pas forcément les dates, mais il y a des prix. On commence en douceur avec du 5616 yens. Ça pique un peu, mais c'est de la SH Figuarts, donc c'est pas si dérangeant, hein, c'est plus ou moins dans les tarifs. De Freezer, encore du Freezer, mais cette fois-ci il a une petite auréole, il est dans un aspect Dragon Ball Super, ils nous ressortent ça, pourquoi pas. Voilà, si vous êtes fan des SH Figuarts, hein, je vous le répète à chaque fois, vous savez que c'est... Voilà, vous avez l'information, ça sort ce mois-ci, le 27 avril, je crois. Par contre, moi, de mon côté, non, je ne le prendrai pas, hein, celui-ci. Hein, vous savez, les SH, c'est vraiment... je prends vraiment celle qui m'intéresse seulement. Je suis pas très fan de tout ce qui est articulation, même si on peut donner des poses assez cool. Mais de temps en temps, quand il y a un personnage qui est un peu décalé, qu'on voit pas trop, qui m'intéresse, je craque. Mais là, pour le Freezer, ils ont rajouté une petite auréole en plus. Puis même ça m'intéresse pas forcément, voilà. 3240 yens, on parle de la figuraille standard de Piccolo. Donc vous le savez, hein, c'est de la maquette à la japonaise. Ça reste sympathique, c'est pas fou, hein, c'est destiné principalement aux gamins, aux petits ados, puis même hein, pour les grands hein, qui adorent monter des figurines. Hein, dans l'ensemble c'est assez mignon, c'est assez sympa, hein, puis même c'est un petit délire. Après, moi, je suis pas spécialement fan de cette gamme-là. Après, bon, de temps en temps, j'en craque pour une ou deux. Hein, quand il y a un personnage à un poil décalé, en plus, souvent, c'est de la bonne taille. Hein, voilà, il y a du lourd, mais la Piccolo, je passerai mon chemin, je laisserai de côté. Je suis sans plus. J'attends, par contre, la Arale-chan. Voilà, de Dr Slump, celle-ci par contre me fait carrément de l'œil. Mais pour la Piccolo, bref, je vais aller voir ailleurs. Versus Dragon Ball Super Volume 6. Pourquoi tu parles comme un robot, j'en sais rien. Parce que j'en ai marre de parler de caméra là. Faudrait que je fasse un live. Ça serait marrant à faire ça, tiens, un live sortie du mois. Voilà, je vous fais un live sur les sorties du mois. Tiens, je vais noter ça quelque part, ça serait rigolo, au moins ça serait un peu plus vivant. Bref, les versus, ça c'est du gachapon, voilà, c'est dans les machines à gachapon, ça coûte 300 yens. Par contre, je veux. Ouais, c'est du gachapon, vous le savez, un volume 5 c'était assez cool, hein. Il y avait du Broly bien baraque. Modélisation au top, hein, je trouve, hein, ils sont grandement améliorés. Et là, franchement, on nous propose quoi? Du Goku en Migate no Gokui maîtrisé, du Dillian avec une tête un peu spéciale, chromée, donc on en a vraiment l'impression que, enfin, on dirait un alien, c'est spécial, on a encore du Goku, bref. Par contre, on a du métal couleur, là je crache pas dessus. Bref, ça, oui, ça m'intéresse, même si là, à travers les images, c'est pas fou, hein. Bon, on parle de gachapon aussi. C'est pas fou, puis 300 yens, ouais. Volume 5, c'était plutôt cool, je trouve, hein. Encore une fois, côté modélisation, ils se sont grandement améliorés hein, au niveau de cette gamme-là. Je pense que j'ai besoin de les voir, et ensuite, savoir si je vais sortir le portefeuille ou non. Même si je pense prendre la couleur et la Migate, au moins de base, hein, comme ça je me les mets de côté. Mais le reste, je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, rendez-vous ce mois-ci. J'irai voir vite fait dans une machine à gacha pour choper tout ça. Et puis au pire, hein, je vous les présente sur Snapchat. UDM Burst volume 31, ça coûte dans les 200 yens. Pareil, c'est dans les machines à gachapon. Vous le savez, moi, cette gamme-là, j'ai mis un sacré coup de frein parce que bon, on avait toujours les mêmes personnages, hein, on tournait en rond. Toujours la même chose, sauf que là, ils reviennent en force, hein, tout doucement. J'ai les volumes 30 à vous présenter avec le Migate no Gokui maîtrisé, mais là, pour les volumes 31, il y a le non maîtrisé. Et ça, je veux, voilà, je pense que je prendrai carrément la collection complète, hein, comme d'habitude. Je trouve ça chou, je trouve ça mignon, je trouve ça croqué. Franchement, des petits porte-clés comme ça, Dragon Ball, je suis complètement sous le charme, fan, il n'y a rien d'autre à dire. Ça finira dans ma poche à la maison. Bref, rendez-vous d'ici quelques jours. Pour finir cette vidéo tranquillement, Ichiban Kuji, encore, ils enchaînent les Ichiban Kuji, sachez qu'il y a celle-ci, celle que je vais vous présenter là, il y en a encore une avec du Migate no Gokui, avec du Gotrunks en Super Saiyan 3, il y a un Goku énorme également qui va sortir, il y a quoi en Ichiban Kuji? Ah, il y a la Super Master Stars Piece de Son Goku en Super Saiyan 4 qui est prévue hein, dans l'année, en août, hein, si je me souviens bien. Mais là, pour le mois d'avril, on parle d'une diorama, Super Master Stars Diorama Volume 2, de Vegeta et Trunks en train de faire une attaque, père-fils, hein, qu'on a vu dans Dragon Ball Super. Je trouve ça, ouais, ça passe, voilà. À l'image, ça fait pâter, hein, on trouve proportion, enfin moi je trouve tout ce qui est proportion à l'image, à travers une photo, je trouvais ça pâté, mais quand je l'ai vu de mes yeux, j'ai fait, ah ça va, quand même ça passe, c'est propre, c'est clean, il n'y a pas de problème. Par contre, non.
Non, je ne pense pas en prendre, quoique si, comme je vous l'ai dit, madame me fait une petite surprise, hein, c'est déjà arrivé, elle me prend un ticket et puis elle me chope une figurine, parce que là c'est une figurine garantie. Hein. Vous posez 5000 yens sur le comptoir, vous repartez avec une figurine. Il y a 4 modèles, donc différentes couleurs, hein, pour ne pas changer. Par contre, il n'y a pas de 2 dimensions, il n'y a pas d'effet animé, manga dimension, comme on a pu le voir. Ben, il y en a une juste à côté de moi de Dragon Ball Fighters, d'ailleurs je dois vous la présenter. Celle-ci, fantastique. Ça c'est une diorama, voilà, c'est volume 1. Donc la volume 2, ça sera avec Goku, avec Vegeta et Trunks. Voilà, si je dois en choper une, j'espère que ça sera la The Brush. Hein, comme d'habitude, vous savez, moi la The Brush, j'aime beaucoup les tonalités, j'aime beaucoup les couleurs utilisées, j'aime beaucoup également le côté paillettes qu'on a dans les cheveux, donne un aspect Super Saiyajin, un peu claquant à l'œil. Voilà, c'est juste, ça joue avec nos sens. J'adore ça. Mais voilà, est-ce que j'irai? Non, hein, je vous le répète. Mais sait-on jamais si j'en chope une par inadvertance? Le mec qui dit ça comme ça. Bon, je vous en ferai le déballage. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est un petit mois, mais sacré mois. Franchement, tout ce qui est figurines, sorties, etc. Là, il y a du lourd. Goku en samouraï, enfin les Goku, Migate no Gokui, Grandista, les ci, les là, les patati, les patata. Franchement, j'ai envie de courir dans un game center et de tout exploser comme d'habitude. Franchement, c'est la folie, c'est le Japon, bon bref. Mais de priorité du mois, c'est vraiment mon coup de cœur, ce sont les Goku en tenue de samouraï. Le côté originalité, enfin la petite originalité comme ça. Sortez-nous plus de trucs comme ça, je sais que ça va plaire aux Japonais, hein, mais ça va pas forcément cartonner, je pense qu'on en trouvera partout. Voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à dire, restez quand même à l'écoute, hein, vous le savez, voilà, je repars tout doucement. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, des bisous de Japon. Et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao. Hey, hey, le son. Ok, let's rock, baby, let's rock. I need it bad. Shake it, baby, you wanna dance, you wanna dance. You wanna dance. Alors, j'ai des doubles. Ça je veux, ça je prends, ça je suis fan. Voilà, ça, je vais carrément craquer. J'en suis fou. Là, par contre, il faut un effort. Ah, Kaita, poi. Il est là. Carton de protection, de folie, envoyé par Bandai. Ça rend dingue. Bandai! On va couper tout ça.